Histoire de sorcellerie entre amis. Source DMG. Oui, je dois préciser la source. Toi qui aimes les amitiés, lorsque tu vois les gens dire aujourd'hui, je préfère marcher seul. C'est pour des raisons comme ça. Assieds-toi et écoute. Je viens de te raconter une histoire. C'est l'histoire de deux meilleurs amis. Cette histoire s'est passée dans mon quartier à Yaoundé au Cameroun. Je crois dans les années 2010-2011 comme ça. Je vais nommer les deux amis. La première, je vais appeler Pamela et la deuxième, je vais appeler Nadège. Pamela était une fille tellement jolie. Du moins, le genre de go bio, comme on dit, le bio du bio, elle avait un beau teint, un beau fessier. Du moins, elle avait tout. Nadège aussi, de l'autre côté, n'était pas mal. Nadège était une très belle femme, mais elle n'avait pas les atouts que Pamela avait. Donc, elles se sont connues depuis l'école primaire et elles sont devenues les meilleures amies. Les meilleures amies, elles vivaient dans le même quartier et tout. Apparemment, quand elles grandissaient, Pamela était plus convoitée que Nadège. Donc quand elle marchait, c'est toujours Pamela qu'on draguait. Nadège, c'était quelques fois seulement, mais c'était toujours Pamela. Donc Nadège vivait en quelque sorte sous l'ombre de Pamela. Donc elles ont grandi jusqu'à, je crois, l'âge de 25 ans, parce que c'était nos grandes sœurs au quartier, quoi. Un jour, Nadège vient chez Pamela la rendre visite comme d'habitude. Arrivée chez Pamela, elle était en période, du moins elle saignait. C'est comme ça là que elle dit à Pamela que Lago, donne-moi l'un de tes pannes, j'attache sur mon rein pour rentrer à la maison. Pamela a pris le pan, elle lui a remis. Elle a mis sur son rein, ils sont restés là bien, et puis elle est partie. Quand Nadège est partie, rien n'a changé dans leur relation. Elles étaient toujours des meilleures amies. On les voyait toujours au quartier ensemble et tout et tout. C'est comme ça que Pamela a commencé à changer. Ça a commencé par les boutons, l'acné sévère, son corps a commencé à se transformer. On est allé de dermatologue en dermatologue avec elle, rien. Et comme elle avait eu un teint clair, donc je disais non, les filles au teint clair, leur peau dérange toujours. Donc ses parents passaient le temps à aller de dermatologue en dermatologue avec elle. Et c'est comme ça même que Nadège aussi lui proposait tous les jours. Je connais un dermatologue, là on peut aller là-bas. Je connais une chimiste, c'est là les chimistes qui font les gens ensemble là. On peut aller là-bas, elle va te résoudre le problème. La fille avait déjà gaspillé tout son argent, sa famille avait déjà gâté tout leur argent pour soigner Pamela. Rien n'avançait. Au contraire, même quand elle utilisait les produits prescrits par les dermatologues, sa peau se transformait de jour en jour. C'est comme ça qu'un jour, Pamela, Nadège, autant pour moi, propose à Pamela d'aller voir. Peut-être elle lui dit, bon Lago, peut-être ton problème, si tous les jours on est dans les hôpitaux, mais peut-être ça peut être un problème mystique. Donc je connais un très bon marabout. Je peux t'amener là-bas. Je pense que il peut te consulter et voir si c'est mystique ou un problème naturel. C'est comme ça que Pamela lui dit, ok, c'est vrai que moi je ne visite pas les marabouts, mais sans problème, on peut toujours aller, je ne perds rien. Parce que Pamela était arrivée à un niveau où elle avait honte de sortir, dans son visage était vraiment bizarre. C'est comme ça qu'ils sont allés chez le soi-disant marabout. Ils sont arrivés là-bas, à deux. C'est comme ça elles se sont assises. Le marabout a envoyé Nadège, sa meilleure amie, au dehors, soi-disant lui cueillir une herbe, quoi. C'est comme ça que Lago est sorti pour aller cueillir l'herbe. Derrière, il dit à Pamela que je t'attends ici demain et viens seule. Pamela demande que mais pourquoi? Il dit que je t'ai demandé de venir ici demain seule. Elle a dit ok, pas de problème. C'est comme ça que Ornella est venue. Nadège est venue et s'est assise. Le marabout a fait genre une petite consultation. Il leur a dit que non, il n'y a rien, c'est un problème naturel. L'hôpital va trouver la solution, blablabla. Mais quand même, il y a une petite poudre pour elle qu'elle peut appliquer, elle peut en mettre dans sa crème, blablabla. La fille a pris la poudre et elles sont parties. Elle n'a pas dit à Nadège que comme tu vois là, le marabout m'a demandé de revenir le lendemain seule. Quand elle est arrivée à la maison, elle a dit à sa maman a dit, tu ne perds rien, il faut aller. Le lendemain, elle est venue chez le marabout lui dit, comme tu vois là, tu étais ici hier avec la personne qui cherche à te détruire. Elle dit, mais la personne qui cherche à me détruire, comment? Le marabout lui dit que ta meilleure copine, je vous ai vu ici, tu l'arrêtais même la main. Ta meilleure copine que tu appelles que c'est ta copine, ta bestie, vous montez, vous descendez là, c'est elle qui t'a fait ça. C'est comme ça qu'elle commence à se fâcher. Oh, comment tu peux me dire ça? C'est ma copine qui cherche les solutions pour moi depuis. C'est même elle qui m'a demandé de venir ici. Comment elle peut m'avoir fait ça? Et puis elle me propose encore de venir. Blablabla. Elle se fâche, elle se lève, elle part. Quand elle arrive à la maison, elle dit à sa maman que, hé maman, tu vois les choses. Le marabout dont je te parlais là, j'ai retourné là-bas aujourd'hui. J'arrive, il me fait comprendre que c'est ma copine Nadège qui m'a fait ça, que c'est à cause d'elle que je suis comme ça et tout et tout. Je l'ai même insulté là-bas et puis je suis rentrée. Sa maman lui dit, mais tiens, non, pourquoi tu l'insultes? On ne sait jamais, on va retourner là-bas demain matin ensemble.
C'est comme ça qu'elles sont rentrées là-bas le lendemain. Quand elles arrivent, le marabout répète la même chose. Le marabout leur dit que tout ce qui arrive à ta fille, c'est moi qui est à l'origine de tout ça et c'est votre. C'est sa meilleure amie qu'elle appelle Nadège qui était venue ici il y a de cela 1 an avec un pagne lui appartenant dont j'avais besoin juste d'un truc qui portait son aura quoi pour lui faire tout ce que je suis en train de faire là. La maman dit mais quel pagne? C'est là où la fille se rappelle. Elle lui dit, ah maman, je lui avais donné un pagne comme ça, elle était venue à la maison, elle saignait et tout. Le marabout dit, oui, le pagne est même encore là. C'est comme ça que le marabout va dans la maison, il retire le pagne, il vient leur remettre. Il leur demande, est-ce que vous reconnaissez ce pagne? La fille dit, oui, c'est mon pagne. Et depuis, je n'ai même plus réclamé ça à Nadège parce que bon, comme c'est ma copine, je n'ai même pas eu la présence d'esprit de lui demander mon pagne, blablabla. C'est comme ça que le marabout lui dit, ok, sache donc elle t'a amené ici sachant que je ne pouvais pas déclarer, mais quand vous êtes arrivé ici, j'ai vu la belle personne que tu es, tu es bien, tu es quelqu'un de gentil et tout, donc j'ai décidé de t'aider. Et sache que si on te soigne, tout ce qu'on va retirer sur toi doit rentrer sur Nadège, donc c'est à toi de décider. La maman a dit qu'elle fait tout ce que vous avez envie de faire là, mais soignez ma fille. C'est comme ça qu'on a travaillé sur la fille et tout. Le marabout lui a dit de partir, de ne rien dire à sa copine devait la fuir elle-même. C'est comme ça qu'on a travaillé sur elle. Je crois pendant une semaine, elle évitait de voir sa copine. Le dernier jour maintenant, sa copine est venue à la maison. Oh, copine, c'est comment? Depuis tu me vis. C'est comme ça qu'elle est sortie de la maison. Dès qu'elle sort de la maison, comme ça, leurs 2 yeux se croisent. Elle commence à l'insulter. Nadège commence à insulter Pamela. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est comme ça qu'elle commence donc à déverser toute sa haine, elle commence à l'insulter comme quoi, depuis qu'on marche ensemble, tu me couvres avec ton ombre, on ne me voit pas, depuis que tu as cette vilaine maladie là, c'est moi qu'on drague, j'ai la C'est comme ça là que les 2 copines se sont séparées. La confiance est devenue une denrée rare. Pour accorder ta confiance à une personne, tu dois faire attention. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo, lorsque une personne t'a fait quelque chose, cette personne reste là. Elle va toujours tourner autour de toi pour voir si cette chose fonctionne. Et lorsque tu seras délivré, tu ne vas pas la chasser. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de personne, soit une amie ou je ne sais quoi, qui avait une emprise mystique sur toi, voilà, ces choses-là. Et lorsqu'elle sent que tu as découvert ce qu'elle fait, tu ne la chasses pas, elle te fuit, elle commence à te fuir. Si elle te voit venir, elle traverse la route et tout. Vraiment, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège. Toi qui es là, tu as un joli visage, de beaux cheveux, naturels et tout. Il y a quelqu'un quelque part, tu ne sais pas que ça l'énerve, que la personne mange le verre à cause de, je sais pas, ta beauté, ton intelligence, ton travail ou le fait que tu as voyagé et tout. Tu ne sais pas. Faites attention et restez en prière. Lorsque tu pries, Dieu va toujours décevoir ces gens. Ils vont faire les choses en attendant voir la manifestation, mais honte, nothing.